Bonjour tout le monde, bienvenue donc à ce webinaire de lancement du livre Le pouvoir de la reconnaissance au travail. Bonjour tout le monde. Je suis avec mon co-auteur Christophe Laval. Nous sommes à Paris, hein, à ce moment-là, une belle journée. Il fait quoi, un bon 24 degrés. Donc pour les gens qui sont au Québec, je ne sais pas quelle est la météo, mais ça doit être un peu moins chaud. Donc on pense bien à vous en tout cas. Merci beaucoup d'être en ligne pour ce séminaire, ce webinaire de lancement. Donc, c'est vraiment une première. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez lever vos petites mains sur l'application juste pour m'assurer que vous nous entendez bien? Donc, bon, parfait. Alors, je vois que ça fonctionne bien. Si jamais il y a un souci, bien, nous le direz. Vous avez en bas une fonction chat. Je vous ai déjà envoyé un petit message vous indiquant que si vous avez des questions, une fois qu'on vous aura présenté la grande structure du bouquin et quelques-unes des fiches, vous serez invité à poser vos questions. Donc, vous pouvez les écrire dès maintenant, puis ça nous fera plaisir d'y répondre. Alors, ce livre, donc, a été lancé tout récemment hein, en France et au Québec. On vous donnera un petit peu plus de détails tout à l'heure, qui est donc édité par les maisons Erol. La maison Erol, qui est une grande maison d'édition en France de livres business. Et on trouvait intéressant, donc, Christophe et moi, de partager avec vous, je dirais, 10 ou 15 ans d'expérience, d'intervention en entreprise sur la reconnaissance. Et donc, l'année dernière, on a fait le tour un peu des grandes questions que les gens nous posaient, des interrogations, des défis, des enjeux autour de la reconnaissance. Et on a donc produit ces 30 fiches pratiques. Bien évidemment, il y a aussi des enjeux de perception de la reconnaissance. Donc, on va vous présenter un peu quelques slides sur les résultats d'une enquête qu'on a réalisée qui vont bien placer l'importance du sujet et aussi l'angle d'attaque qu'on a pris à travers ce bouquin-là. Alors, Christophe, je te cède la parole. Merci Jean-Pierre. Bonsoir à nouveau à tout le monde. Ravi d'être parmi vous. Et comme le disait Jean-Pierre, nous allons regarder quelques chiffres qui permettent de positionner le débat et qui permettent de montrer que parfois certaines idées reçues sur la reconnaissance ne sont pas forcément celles qui traduisent la réalité. Ce que vous voyez sur votre écran, c'est que, en fait, c'est la reconnaissance informelle, c'est le sentiment d'avoir son travail utile, apprécié, qui est tout à fait demandé par les équipes ou par les gens individuellement. Les chiffres que vous voyez là, comme le disait Jean-Pierre, c'est une enquête qui a été menée en 2016. En revanche, la reconnaissance formelle, ce qu'on appelle dans le livre la reconnaissance son et image, eh bien, c'est quelque chose qui est demandé par vraiment une minorité, puisque vous voyez, c'est simplement moins de 20% des sondés qui disent souhaiter recevoir de la reconnaissance formelle de la part de leur entreprise, de leur manager, de leur gestionnaire. Et au niveau du top management, c'est-à-dire la direction de l'entreprise, ça tombe à 10%. Donc, on se rend compte que la reconnaissance informelle, et on en parle assez souvent dans le livre, c'est quelque chose de beaucoup plus important que la reconnaissance formelle. Tout à fait, Christophe, puis c'est vraiment ce qui a teinté le bouquin aussi. Vous allez voir, c'est pas un livre sur les programmes de reconnaissance, mais c'est vraiment tourné autour de la reconnaissance informelle et les différents défis que ça présente. La suite, Christophe? Oui, alors ce dont on se rend compte justement dans la continuité de ce qu'on vient d'évoquer, c'est que il y a un souhait extrêmement important de la part des salariés ou des employés des deux côtés de l'Atlantique d'avoir leur travail senti utile et apprécié. En revanche, la traduction dans les faits, elle est beaucoup plus confidentielle. On se rend compte qu'il y a 45%, ce qui est quand même considérable, parce que c'est près d'un employé sur deux, qui dit qu'il n'a pas le sentiment que son travail est utile et apprécié de la part de son entreprise, de la part de sa hiérarchie. Et puis, il y a un chiffre qui, Jean-Pierre et moi, nous a extrêmement interpellés, marqué, quand on l'a vu, c'est que quand on a posé la question aux gens dans le cadre de ce sondage, est-ce que vous pensez que votre manager sait ce qui vous motive au travail? Et ben, on s'est rendu compte qu'il y a à peu près les mêmes proportions, c'est-à-dire qu'il y a 43% de personnes qui disent non. Je ne pense pas que mon manager sait ce qui motive au travail. Et ça, c'est à mettre en perspective avec ce que disent beaucoup de managers, c'est qu'ils sont en général convaincus que la reconnaissance c'est important pour leurs équipes, mais en revanche, quand on leur demande comment reconnaître, là, ça devient beaucoup plus compliqué et ils ne savent pas comment vraiment passer à l'action.
Tout à fait. Et puis, on a été un peu plus loin là-dessus pour essayer de voir est-ce que la reconnaissance était vraiment un besoin. Et quand on regarde quels sont les leviers de performance, les gens nous parlent d'autonomie au travail. On verra que c'est un fort lien avec la reconnaissance qu'on appelle considération. Et le deuxième item, c'est bien sûr la reconnaissance au travail, hein, qui est un enjeu important. Et dans l'ensemble des études réalisées, ça ressort très fortement. Alors, pour aussi mettre plus de poids sur cette idée de reconnaissance informelle, on a fait une enquête tout dernièrement dans une entreprise sur quelles étaient les formes de reconnaissance existantes et attendues. Alors, je ne vais pas passer à travers tout ce tableau-là parce qu'il est un peu long, mais vous verrez que les trois premières formes de reconnaissance qui sont attendues, à 93, 83 ou 75 sont beaucoup autour d'une reconnaissance informelle. Par exemple, le premier, 58 des répondants nous disent qu'il y a une accessibilité des outils appropriés de travail, mais les attentes sont de 93 c'est intéressant de voir qu'une des premières formes de reconnaissance attendues, ou le plus attendu, c'est d'avoir les bons outils pour bien faire le travail. La deuxième forme de reconnaissance la plus attendue est autour de la consultation avant les prises de décision. Et la troisième sur les commentaires sur le travail réalisé en tant que tel. Donc, on est vraiment sur des éléments autour du caractère informel de la reconnaissance. Et on est aussi beaucoup, on le verra, on en a parlé beaucoup dans le bouquin, sur pas nécessairement de la reconnaissance gratitude. Ce que les gens nous disent, c'est qu'ils veulent pas juste des merci, des bravos, des félicitations, mais qu'il y a bien d'autres pratiques beaucoup plus importantes. Et cette enquête nous a aussi permis de voir que très souvent, quand les entreprises nous approchent sur la reconnaissance, ils nous parlent de tableaux d'honneur, de prix, de galas, de awards, de trucs comme ça qu'ils veulent avoir, alors que vous voyez ici en bas, ce qui est le moins attendu, ce sont les certificats, les diplômes, les plaques et les tableaux d'honneur en tant que tels. Alors là, il y a tout un travail à faire avec les directions d'entreprise parce que c'est souvent ce qu'ils ont en tête lorsqu'on parle de reconnaissance au travail, mais en bout de ligne, c'est ce qui est le moins attendu par les personnes, si vous voulez. Alors, et ce qu'on voit, Jean-Pierre, effectivement, c'est que donc l'employé du mois, c'est pas vraiment ce qui est attendu par les équipes. Non, ni en France, ni en Amérique, ni au Canada, de moins en moins. En tout cas, on voit que c'est pas le seul élément. Donc, à partir de tous ces constats, donc on a publié ce livre sur le pouvoir de la reconnaissance et 30 fiches pratiques, et on va vous présenter en quelques mots la structure du bouquin, et par la suite, on abordera certains des thèmes à l'intérieur, certaines fiches. Alors, ce livre, si certains et certaines d'entre vous l'ont déjà acheté, se présente, vous l'avez vu, sous la forme de fiches pratiques. Et le sous-titre du livre, c'est 30 fiches pratiques pour allier santé, engagement et performance. Alors, je voudrais juste en dire un mot, parce que c'était pour Jean-Pierre et moi quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'on est dans une logique de bénéfices mutuels et d'intérêts réciproques entre les employés d'une part et les entreprises d'autre part. On parle de qualité de vie au travail, quand on parle de reconnaissance, c'est évident, mais on parle aussi de performance et de performance durable, et donc c'est la beauté de la chose. Ce qui nous a particulièrement satisfait, c'est que quand nous avons sollicité deux PDG, chacun d'un côté de l'Atlantique, un au Canada, très précisément au Québec, le président, le chef de la direction du groupe Desjardins d'une part, et puis d'autre part en France, Nicolas Terry, qui est le président de la Confédération nationale du crédit mutuel, c'est qu'ils ont répondu positivement tout de suite. On a sollicité ces deux PDG parce que ces entreprises ont des valeurs mutualistes, font beaucoup de choses en matière de reconnaissance, mais aussi, on a des dirigeants qui y croient. Et comme un de nos leitmotifs, c'est de s'assurer que depuis le haut de l'organisation, cette reconnaissance au travail est partagée d'abord par les dirigeants, puis ensuite est cascadée tout au long de la ligne hiérarchique. C'était fantastique d'avoir ces deux présidents. Au-delà de ça, le livre est scindé en 5 parties. La première partie, on a essayé de vous aider à comprendre l'importance de la reconnaissance au travail. On reviendra sur un certain nombre de sujets tout à l'heure. La deuxième partie est vraiment liée au passage à l'action, c'est-à-dire comment vous pouvez évaluer les pratiques dans votre organisation. Donc faire un état des lieux, mais un état des lieux pas simplement pour avoir une photo, passer à l'action derrière. Et justement, ce passage à l'action, eh bien, il est sur la troisième partie du livre, sur la mobilisation à travers la reconnaissance, la mobilisation collective au sein des organisations. Tout ce dont on vient de parler là, c'est plutôt la reconnaissance sur ces 3 premières parties, je dirais au niveau organisationnel. La quatrième partie, elle est vraiment au niveau des relations interpersonnelles, au niveau de la reconnaissance au quotidien. Comment témoigner de la reconnaissance au quotidien? Quels sont les critères de qualité pour témoigner de la reconnaissance? Et puis, bien entendu,
On a terminé par l'identification des conditions de réussite, parce qu'au-delà de toutes ces recettes, entre guillemets, ce qui est important, c'est de s'assurer que ça va vraiment être introduit de façon virale dans votre organisation. Ce que vous verrez aussi dans le livre, c'est qu'il y a à chaque fois, sur chaque fiche, au-delà d'une explication de la thématique qui est abordée dans la fiche, deux éléments extrêmement pratiques, extrêmement concrets. D'abord, un résumé pour la mise en pratique qui, sous la forme de bullet points, vous permettent de voir les 3, 4, 5 éléments importants à retenir. Et puis surtout, et ça on y tenait beaucoup, c'était de mettre ce que l'on appelle dans la vraie vie, c'est-à-dire d'aller sur des retours d'expérience, des cas concrets qu'on a rencontrés, pour vous montrer qu'on n'est pas simplement dans la théorie, mais que ce dont on parle, ça peut marcher, et ça marche même dans un certain nombre d'organisations. Tout à fait. Alors, on a décidé de vous présenter quelques-unes des fiches du bouquin. La fiche numéro 6 porte vraiment sur la reconnaissance des nouvelles générations. Hein. Vous savez qu'elles vont être, bien sûr, de plus en plus nombreuses. On prédit qu'en 2020, on pourrait même dire que c'est plus une prédiction, hein, mais que 45% de la main-d'œuvre des organisations sera composée de la génération millénium et que leurs attentes par rapport au travail ne sont pas nécessairement les mêmes. Entre autres, en matière de reconnaissance au travail, on sait qu'ils ont besoin d'une reconnaissance beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fréquemment aussi. Hein. Quelque part, en guillemets, on les a élevés un peu comme ça. Et donc, il y a une attente d'un retour sur leur investissement qui est beaucoup plus à court terme, qui peut se comprendre aussi par le fait que l'insécurité d'emploi fait qu'on ne s'attend pas de la part de son employeur à une reconnaissance à long terme, parce que les gens seront de plus en plus sur des contrats de courte durée et donc voudront avoir aussi cette reconnaissance à court terme. Donc, c'est pas simplement parce que c'est des générations qui sont impatientes, c'est aussi la réalité du monde du travail. Un des éléments qui est très important comme marque de reconnaissance, c'est justement qu'on leur démontre la confiance qu'on a envers eux et qu'ils puissent aussi avoir confiance dans leur management. Il y a une forte attente là-dessus qui est très, très grande pour eux. Ils veulent aussi que les valeurs qu'ils ont personnellement correspondent aux valeurs de l'organisation. Il y a là aussi une marque de considération importante, c'est-à-dire que de plus en plus, et c'est la raison pour laquelle on parle de la marque employeur dans les entreprises, et qu'il n'est pas rare lorsqu'on entend des conversations entre jeunes sur leur emploi et leur employeur, qu'ils ne vont pas uniquement parler des conditions de travail telles que nous, on les a connues en termes de promotion, statut, salaire, etc. Ils vont aborder ça, mais ils vont aussi aborder les questions autour de ces valeurs d'entreprise et est-ce que ça correspond à ce qu'ils s'attendent. C'est une génération aussi, et pas juste une génération, hein, un monde qui est marqué par ce qu'on appelle un narcissisme social. Donc, il y a aussi là une attente plus forte sur ce qu'on appelle la reconnaissance existentielle, reconnaître la contribution de chacun des individus pour ce qu'ils font. Et là aussi, cette contribution donc nous montre que leur reconnaissance, c'est pas juste la reconnaissance des résultats, qui est, je dirais, l'approche classique qu'on voit dans les programmes de reconnaissance, qui est très, très orientée sur le résultat. Hein, même il y a 10 ou 15 ans, on a développé le management par les résultats, la gestion par les résultats. On voit qu'il faut aller beaucoup plus loin. Maintenant, on parle de sens, etc. Et ces nouvelles générations nous disent qu'ils veulent être reconnus pour leur expertise, qui veulent grandir dans l'organisation. Ils sont très loyaux, les jeunes. Ils sont loyaux à condition qu'ils puissent évoluer dans l'entreprise. S'ils sentent qu'ils ne peuvent pas évoluer, ben, ils vont, oui, aller voir ailleurs. Et ils veulent aussi qu'on reconnaisse leurs efforts. Pour eux, c'est vraiment un élément très, très important. Alors, sur cette fiche-là, 3 idées principales à retenir. Donc, cette reconnaissance existentielle qui est très importante. Reconnaître la compétence et les efforts. Être aussi dans l'immédiateté est une marque de reconnaissance très attendue de la part des nouvelles générations. Et il y a une seconde fiche, qui est la fiche numéro 12. Alors, la fiche numéro 12, effectivement, c'est décoder les différences culturelles en matière de reconnaissance. Alors, pourquoi a-t-on décidé d'écrire cette fiche? Bien parce que Jean-Pierre et moi, qui traversons l'Atlantique entre le Québec et la France assez régulièrement, on s'est rendu compte que si la reconnaissance est un besoin universel, la façon de la témoigner, elle peut varier significativement en fonction des cultures. Et donc, on a en fait posé 2 questions. Est-ce que finalement, je vais manager de la même façon si je suis manager à New York, à Montréal ou à Paris, d'une part? Donc là, on est vraiment sur la culture géographique. Et on est aussi allé un peu plus loin en se demandant si la culture d'entreprise, la culture corporative, eh bien, elle n'influençait pas au-delà de la culture géographique.
Et pour faire cela, si tu peux mettre Oui. le slide qui va vous montrer un petit graphique des différences en matière de culture d'entreprise. Pour faire cela, on s'est référé à une enquête qui a été faite en 2011-2012 où on avait interrogé près de 700 managers gestionnaires en France et en Amérique du Nord pour essayer d'identifier quelles étaient les pratiques de reconnaissance qui étaient les plus souvent présentes dans les organisations. Alors, je ne vais pas vous commenter dans le détail cette toile d'araignée. Ce qu'il faut retenir, c'est que, d'une part, la reconnaissance ne se témoigne pas de la même façon selon les pays où l'on témoigne cette reconnaissance, où l'on opère, dans la mesure où les différences culturelles, le décodeur que l'on a peut être différent, premier élément. Le deuxième élément, c'est que la culture d'entreprise va jouer un rôle extrêmement fort. Là aussi, on se réfère à un modèle qui a fait ses preuves, qui s'appelle le modèle de Cameron et Freeman, qui identifie que dans n'importe quelle organisation, eh bien, il y a quatre types de culture. Une culture clanique qui est plus basée sur la coopération, la considération. Une culture qualifiée par Cameron et Freeman de tadocratique, donc entrepreneuriale, ce sont les Apple, les Google, les Microsoft. Une culture orientée marché, très pragmatique, plutôt les entreprises qui sont cotées en bourse et qui ont des résultats au trimestre. Et puis une dernière culture hiérarchique, plutôt bureaucratique, qu'on retrouve souvent dans les administrations, mais pas que. Et donc, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a des cultures qui sont plus favorables à la reconnaissance au travail que d'autres. Et que notamment les cultures claniques et allocratiques sont beaucoup plus favorables que les cultures marché et hiérarchiques. Donc, pourquoi dire tout ça? Pour en fait, dans la mise en pratique, se souvenir de trois éléments. Le premier élément, c'est qu'un programme de reconnaissance doit bien sûr tenir compte de la culture nationale, mais, deuxième élément, il est important de décrypter la culture de l'entreprise avant d'établir un programme de reconnaissance au travail. Et puis le troisième élément, et c'est peut-être le plus important, c'est que quelle que soit la culture de l'organisation, il faut que les quatre formes de reconnaissance qui sont décrites dans le livre et dont Jean-Pierre a un petit peu parlé, reconnaissance existentielle, reconnaissance de la pratique de travail, reconnaissance de l'investissement dans le travail et reconnaissance des résultats, et il faut que ces quatre formes de reconnaissance soient représentées dans les programmes de reconnaissance. Et ça, c'est transnational. Tout à fait. Alors, on vous invite, comme on vous a dit tout à l'heure, si vous avez des questions, à les écrire, hein, ça nous fera plaisir. Et on abordera donc la fiche 22. Le titre est Demander aux collaborateurs comment ils veulent être reconnus. Très souvent, quand les gens nous demandent comment on doit faire un programme de reconnaissance, quels sont les éléments qu'on doit intégrer, Christophe et moi, une des premières choses qu'on va dire, c'est demander aux gens comment ils veulent être reconnus et ne pas déduire que vous le savez nécessairement d'avance. En effet, dans le mot reconnaissance, il y a le mot connaître les personnes. Et donc, c'est important de leur demander comment ils veulent être reconnus. Alors, il faut quand même être un peu prudent lorsqu'on pose cette question-là. Et ce qu'on donne comme conseil à l'entreprise, c'est-à-dire, dans un premier temps, avant de poser la question de la reconnaissance, comment les gens veulent être reconnus, il faut les sensibiliser, il faut les informer sur le sujet. Et puis là, il y a énormément d'informations qui existent. Et d'ailleurs, il y a un bouquin qui vient juste de sortir sur le sujet, donc on vous invite à l'acheter et à le distribuer auprès de vos employés. Mais il y a aussi toutes sortes de documents que vous connaissez déjà sur le site Internet de la chaire qui peuvent vous aider à, si vous voulez, développer un peu la compréhension auprès des employés en matière de reconnaissance au travail pour qu'ils puissent prendre conscience de l'ensemble du phénomène. Pour nos amis français, quand Jean-Pierre dit le site de la chaire, c'est la chaire de santé en organisation au travail de l'Université Laval que vous pouvez trouver. C'est un excellent site où il y a énormément de ressources sur la reconnaissance au travail, mais pas que. Tout à fait, ouais, j'ai pas précisé, c'est la chaire en gestion de la santé et sécurité du travail de l'Université Laval. On le mettra en lien sur le chat si jamais vous voulez la voir. Alors, première étape, donc, leur permettre de se familiariser avec la notion de reconnaissance. La deuxième, c'est de leur demander de s'exprimer sur les attentes en matière de reconnaissance. Et là, essentiellement, il y a quatre questions qu'ils peuvent aborder. La première question, c'est pourquoi c'est important pour moi la reconnaissance au travail? Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que c'est un levier de motivation, de satisfaction? Est-ce que ça m'encourage? Est-ce que ça me donne de la confiance en moi-même? Est-ce que ça me permet de développer la loyauté envers mon employeur? C'est un élément important. La deuxième question, c'est de qui est-ce important pour moi d'être reconnu? De la part de qui je veux être reconnu? Donc, de mon patron, de mon client, de mon collègue, de la direction de l'entreprise. La troisième question, c'est sur quoi je veux être reconnu?
Et là, c'est fort intéressant parce qu'encore une fois, quand on pose cette question-là dans nos formations ou nos interventions, la grande majorité des gens nous disent, la très, très, très grande majorité des gens nous disent, on veut être reconnu sur nos efforts, on veut être reconnu sur nos compétences, alors que les entreprises les reconnaissent essentiellement sur les résultats. Hein? Moi, j'explique très souvent que les résultats, c'est la destination. Si on reconnaît les efforts et les compétences, on va atteindre les résultats à ce moment-là, et là, on pourra faire de la reconnaissance des résultats. Et le dernier élément qu'on leur demande, c'est comment est-ce que j'aime qu'on me reconnaisse? C'est-à-dire, est-ce que je veux être reconnu avec une lettre, avec simplement un post-it, simplement une félicitation? Est-ce que je veux être reconnu aussi en participant à un comité, en le fait qu'on va me donner des nouvelles missions ou des nouvelles tâches en tant que telles? Donc, retenez trois choses sur ce thème de quels sont les désirs des employés, des collaborateurs en matière de reconnaissance. Ben, il faut les connaître, donc il faut leur poser la question. Il faut leur permettre de s'exprimer leurs besoins en matière de reconnaissance. Il faut aborder ce sujet-là avec ce que j'appelle les équipes naturelles, le manager avec ses collaborateurs, avec ses employés, le gestionnaire hein, avec ses employés, ce qu'on appelle au Québec les gestionnaires, et poser les fameuses 4 questions. Pourquoi vous voulez être reconnu, de qui, sur quoi et comment vous désirez être reconnu. Donc voilà sur ce thème, sur la fiche numéro 2. Et la dernière fiche, Christophe? La dernière fiche, reconnaître en présence et à distance. Alors pourquoi cette fiche? Parce que je pense que si un certain nombre d'entre vous sont en entreprise et particulièrement dans des grosses entreprises, vous vivez de plus en plus la distance géographique, le management à distance, le remote management des anglo-saxons. Et nous, avec Jean-Pierre, on entend souvent dans les entreprises, en parlant avec les gens, mon chef n'est jamais ici, il passe en coup de vent, il faut prendre un rendez-vous, et pour le voir une fois sur deux, c'est annulé, ce rendez-vous qu'on a pris. Donc, de plus en plus, il y a une demande de reconnaissance, et puis des managers nous disent, mais comment je peux faire, moi qui suis toujours par mon ou par vous, pour arriver à reconnaître mes équipes. Alors, on en parle assez longuement dans le livre. Moi, je voudrais juste me focaliser sur deux, trois choses. D'une part, c'est qu'au-delà de la proximité géographique qui ne peut pas être là puisque certains passent leur temps à voyager, il y a une chose qui est faisable, c'est la proximité psychologique. Et donc, assurez-vous qu'il y a cette proximité psychologique avec vos équipes. Les nouvelles technologies permettent de le faire maintenant, permettent de le faire en visioconférence. C'est plus sympa que le téléphone parce qu'il y a la vue, donc on a quand même l'impression d'être en contact. Et même si vous n'avez pas les outils, il y a toujours le téléphone. Hein? Et il y a toujours le téléphone. Ça exactement. Marche bien téléphone aussi. Et ça marche mieux et la voix, c'est aussi plus sympa à entendre qu'un email extrêmement impersonnel. L'autre point, c'est d'aller au contact du terrain. C'est-à-dire que quand vous êtes dans vos opérations, dans vos établissements, eh bien, consacrez du temps aux échanges avec vos collaborateurs. Combien de fois nous entendons, oui, le chef est passé, mais il est allé dans la salle de réunion, il a fait une réunion de 2 heures et ensuite il est reparti et on n'a pas pu parler. La reconnaissance, c'est la reconnaissance au quotidien et le virtuel, ça ne remplacera jamais le présentiel. Ensuite, il y a une chose qu'on a l'habitude de dire, et pas simplement de façon provocatrice, parce que c'est vraiment la réalité, c'est qu'on est tous égaux sur un point, c'est qu'on a 24 heures dans une journée, et que certains arrivent, même manager à distance, et d'autres non. Donc si certains y arrivent, c'est que c'est possible. Et puis enfin, à distance, quand vous avez un petit moment, comme tu le disais Jean-Pierre, même par téléphone, eh bien, appelez, faites un point. Et surtout, au niveau du point, et au-delà du point, plutôt, je dirais, souvenez-vous que souvent vos collaborateurs, ils n'attendent pas simplement de pouvoir vous parler juste pour le plaisir de vous parler, même si ça peut être sympathique. Ils attendent de pouvoir vous parler d'un problème pour arriver à résoudre ce problème et trouver du soutien et de la solution. Donc, utilisez votre temps à bon escient dans cette logique de soutien. Tout à fait, un élément fort important, hein, puis on va voir. En bout de ligne, c'est d'être spontané. Hein. Si vous avez envie de reconnaître les gens, ben attendez pas, faites-le dans la spontanéité et que l'argument de la distance, ben, je pense qu'on a tous les moyens aujourd'hui pour le mettre un peu de côté. On vous a mis une slide pour vous dire où le livre est disponible. Christophe, je te laisse dire quelques mots là-dessus. Absolument. Alors bon, le livre, vous pouvez le trouver dans toutes les librairies, hein, dans votre librairie, dans les grandes librairies. Vous pouvez le trouver en ligne. Sur des sites comme Amazon, que ce soit en France ou au Québec. Petite précision, c'est aujourd'hui la date de sortie du livre au Québec. Ouais. Le livre en France est sorti depuis le début octobre. Il est sorti des cales de bateau. Exactement. On peut aussi le trouver en version digitale, hein, Apple Book.
Et puis, vous pouvez aussi le trouver, bien entendu, dans vos bibliothèques et aller l'emprunter pour pouvoir le lire. En terminant, ben, le sujet de la reconnaissance est loin d'être épuisé à travers ce livre-là, donc on a l'intention d'être encore très actif sur le sujet. Vous allez voir au cours des prochaines semaines et prochains mois des petites vidéos sur LinkedIn où on va aborder différentes facettes de la reconnaissance à travers le livre, mais pour aller un peu plus loin aussi. Il y a bien sûr l'excellent congrès RH 2018 qui va avoir lieu le 23 et 24 octobre 2018 à Montréal, un congrès qui a déjà de nombreuses années. Je ne sais pas combien de congrès ils sont rendus, mais Probablement une vingtaine. Une bonne vingtaine. Et Christophe et moi, nous entreprenons un tour de la France. Donc, vous voyez que je donnerai des conférences à Lille, Toulouse, Lyon et Metz d'ici décembre. Et Christophe prendra le relais en janvier. En janvier, à Biarritz, Pau, Bordeaux, Marseille, Angers, Paris et Reims. Voilà, donc si vous avez lu le livre et que vous voulez en entendre un peu plus, vous pourrez venir dans nos conférences à ce moment-là, ça nous fera plaisir. Donc voilà, on ne voulait pas vous retenir plus longtemps, ça fait une quarantaine de minutes qu'on échange ensemble. J'espère que ce lancement digital du bouquin qui a été fait vous a intéressé et vous invitera aussi, bien sûr, à acheter notre bouquin, ce qui permettra d'en écrire d'autres par la suite. Sachez qu'on a eu beaucoup de plaisir à l'écrire, qu'on a voulu vraiment donner le maximum de notre expertise à travers ce livre-là. Et j'espère que vous y prendrez tout autant de plaisir à le lire. Que nous, on a eu à l'écrire, absolument. Oui, que nous, on a eu à l'écrire, oui, tout à fait. Et merci pour votre attention. Merci pour votre intérêt à la reconnaissance au travail. Continuez à faire progresser ce sujet dans les entreprises. Jean-Pierre et moi, on a essayé en 45 minutes de vous démontrer si cela était nécessaire, qu'on y croit beaucoup et qu'on veut vraiment vous aider à faire bouger les lignes. Tout à fait. Merci et à très bientôt pour un autre webinaire ou pour un échange en personne à travers les différents événements. À très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.